Au niveau de ces sélections régionales pour ces World Skills, eh bien, il y a plusieurs métiers qu'il faut mettre en avant sur ces 4000 mètres carrés d'atelier au cœur de Perpignan, dans ce CFA BTP Occitanie. Je ne vais pas parler trop fort parce que c'est quand même une compétition régionale et ce sont des candidats qui sont très concentrés depuis ce matin. 21 candidats, on est au rayon électrique. L'ambiance, Bertrand, ça va? Bonjour Julien, ça va très bien. L'ambiance n'est pas électrique, au contraire, elle est plutôt très concentrée, quoi. Ce serait peut-être électrique à la fin? Il nous reste 1 heure. Ça va commencer un petit peu à se tendre un peu, puisque les candidats commencent à se rendre compte du chemin qui reste à faire pour arriver à essayer leur maquette. Donc là, ça commence à être le money time. Alors, il y a 10 candidats aujourd'hui, il y en aura 11 demain qui ne seront pas les mêmes. C'était quoi leur mission? On va regarder quelques images là en direct, mais on leur demandait quoi à ces apprentis candidats? Alors, on leur demande d'alimenter des prises de courant et un éclairage à partir d'un tableau électrique en passant par des goulottes qui nécessitaient un travail d'orfèvre à mon sens, puisqu'il y avait une technicité qui était demandée, qui était assez poussée. Au niveau de l'alimentation électrique et de la commande, on va devoir commander en fait des éclairages avec un système domotisé qui devront programmer au terme de leur épreuve. Alors, il faut préciser qu'ils n'étaient pas au courant de ce qu'ils allaient faire il y a encore quelques heures. Ils ont découvert la page blanche ce matin où ils avaient quelques indices avant. Parce qu'il faut préciser, ce ne sont pas forcément des élèves de Perpignan, ça vient de toute la région. Ça vient de toute la région et puis ils étaient au courant en fait, ils avaient une trame de l'installation mais ils ne savaient pas en fait, ils ne savaient pas exactement le câblage et le profil de ce qui allait être derrière la photo qu'ils avaient. Le plus dur, c'est quoi? C'est la rapidité ou c'est l'équation, les calculs à faire? Quand on dit électrique, pour certains, c'est l'impensable. Non, la difficulté, ça va être le temps imparti pour cette épreuve. C'est une épreuve qui est d'un niveau technique assez élevé et la contrainte temps qu'ils ont est assez terrible, puisque en 6 heures qu'ils ont pour mettre en place ce matériel et essayer leur maquette, on va dire que c'est assez infaisable pour un élève moyen. On va dire que les très bons vont s'en sortir, mais vraiment il va y avoir un écrémage qui va être assez sévère. Et ben, parmi les 10, il y en a peut-être un qui sera sélectionné. C'est le but aussi pour cette finale nationale à Marseille à la rentrée. On va juste prendre un peu la température avant. Il reste plus qu'une heure. C'est vrai que c'est beaucoup de boulot. Je précise que vous êtes juré. Un juré, donc vous êtes prof, vous êtes juré, mais un juré, c'est quoi exactement? C'est un surveillant? Alors, un juré, c'est quelqu'un qui s'assure que les règles d'équité soient respectées pour chacun des candidats. Et puis, bien sûr, à la fin, on va participer à la notation. Nous sommes 4, de manière impartiale, puisque nous avons interdiction de noter des jeunes qui appartiennent à nos établissements. Et donc, nous allons être par paire pour évaluer une maquette sur tout un tas de critères qui sont définis et qui sont extrêmement fins. Donc, parmi les 21 candidats que l'on a aujourd'hui et demain, nous allons sortir 3 candidats, les 3 meilleurs, qui seront en fait sélectionnés pour le national. Voilà, direction Marseille. Donc évidemment, il y a beaucoup de concentration. Je vais prendre juste 3 secondes, excuse-moi. Tu es concentré. Est-ce que tu y arrives? Qu'est-ce que tu as envie de dire? De quel établissement tu es? Je viens du lycée Climadeur de Saint-Martin, dans les ERS. Tu es lycéen. Ouais, ok. Je suis en première année électricité. Comment ça se passe là? Ouais, là, ça se passe hyper bien. Il te reste une heure, ça va le faire? Ouais, je pense que ça va le faire. Je t'enlève pas ta minute de plus que je t'ai prise et ça permet de prendre la température. Excuse-moi, mais je disais, une fille candidate au niveau électrique, c'est génial. Je tiens de te féliciter. Il n'y a pas beaucoup de nanas, quoi. Non, c'est vrai, il n'y en a pas beaucoup, mais ça fait du bien de pouvoir représenter les filles dans l'électricité et de prouver que on peut être aussi doué que des hommes. Alors là, ça va? T'es dans la merde ou ça se passe bien? En sachant qu'il reste une heure. Un peu dans la merde, mais ça va, je vais me concentrer sur le principal, câbler mes prises et essayer de câbler un interrupteur et la lampe. Le plus dur, c'est quoi? C'est le cerveau qui doit, se connecter sur tous les éléments parce que c'est quoi la problématique en fait? C'est qu'on a très très peu de temps et qu'en fait on a du mal à gérer notre temps. J'ai pris énormément de temps moi sur les goulottes et c'est vrai que c'est compliqué parce que 6 heures pour faire juste un câblage comme ça. On va le dire au juré. Bureau des plaignants. Ton prénom, ton âge, de quelle école? Perrine Fortier, 17 ans et je suis à la Borde-Basse. Et je suis en terminale. Eh ben merci à toi. Vas-y ma belle. Vas-y Perrine. Super. Allez, un petit élève, là. Un petit candidat. Je l'ai vu lui ou pas? Non, je l'ai pas vu. Monsieur, ça va?
Toi, tu as la perceuse? Ouais. Sois gentil, hein. Je veux juste savoir pour la température comment ça se passe. À 1 heure de la fin de cette journée historique pour toi. Alors, c'est un petit peu compliqué, vu que moi, c'est ma première fois et je trouve ça dur, vu comparé au lycée, c'est plus court. Là, c'est trop long. Donc, voilà. Ça, c'est une histoire de timing aussi, hein, c'est hyper important. De quel établissement scolaire tu es? Ça m'attend, dans le Gers, D'accord. Et tu es en apprentissage, tu es au lycée? en bac pro. En bac pro. Bon, tu es confiant pour la suite? Pas trop. Et pourquoi tu as accepté de faire ce challenge? On t'a incité, tu as vu ça sur les réseaux, tu t'es Ouais, dit j'ai why vu ça. not, chiche? J'ai vu ça sur les réseaux, ça m'a plu et j'ai décidé de le faire. Les World Skits, World Skits. Merci à toi. De rien. Merci, courage. Bon, il y a quelqu'un? Merci beaucoup. On va les laisser. Sur une épreuve, Merci et beaucoup. voilà, Je vais aller de l'autre côté. Où c'est que je pourrais aller? C'est quoi là à on va aller à côté? côté. Donc c'est l'atelier d'électricité, c'est la deuxième partie, puisqu'ici nous avons 6 candidats, à côté nous en avons 5. Donc Ok. ça fait 11 pour Les 5 candidats qui effectivement, c'est vrai parce qu'il y avait 11 candidats à la base, toujours sur la partie électrique. Et là, bah, c'est la même chose qu'à côté, la même mission, le même timing, il leur reste moins d'1 heure. C'est exactement la même chose avec nos 5 candidats qui sont là, avec des avancées qui sont différentes en fonction de leur rapidité, de ce qu'ils ont compris, su faire, hein, avec des candidats qui ont pratiquement terminé. Nous avons ici peut-être le plus avancé de la journée. Je peux aller le voir? Une seconde. Une microseconde, allez. Alors, c'est lequel qui a le plus avancé? Il paraît que c'est toi qui as le plus avancé. Je sais pas, je suis concentré sur ma platine. Bon, c'est la dernière ligne. Vous êtes quel établissement? CFA BTP Occitanie à Toulouse. À Toulouse. Bon, bah super. Tu regrettes pas d'être venu ici? Non, je regrette pas. Je suis Tu vas content. gagner? J'espère. Voilà. Lui, vous êtes parti à Marseille, hein? C'est bien parti. Bon, vous êtes impartial, vous êtes juré, vous ne devez pas donner votre avis. Et il nous reste encore 11 candidats demain. Et les 3 meilleurs seront retenus. Mais en tout cas, c'est le plus avancé de la journée. Eh ben voilà, on n'en dira pas plus, mais c'est un bel indice qui lui a fait sourire en tout cas. Je l'ai bien fait de venir le voir pour l'encourager. Et là, il n'y a personne. Là, c'est les ateliers. Nous avons- on a mis en place pour entraîner ces jeunes en fait tout un tas de on va dire de ce qu'on appelle la masterclass. Ce sont des jeunes en fait qui ont été. C'est un peu du coaching. C'est ça, c'est du coaching pendant quelques jours où on leur a permis en fait de comprendre la dimension et les efforts qui vont être demandés lors de cette épreuve-là. La concentration qu'il va leur falloir, l'effort physique et mental en fait pour supporter cette épreuve-là. Ouais, parce qu'effectivement, c'est une épreuve, si elle est technique, elle est personnelle, elle est humaine, elle est émotionnelle. Et évidemment, il y a eu de l'entraînement avant, du coaching, vous l'avez dit, avec des experts, avec des profs qui les ont briefés un petit peu pour que cet événement se passe au mieux. Voilà, ici, depuis le CFA BTP de Perpignan, pour cette journée historique, quand on est apprenti, quand on a 18 ans, je pense qu'on va s'en souvenir une bonne partie de sa vie en disant ben, j'ai gagné ou j'ai participé à un événement qui était pour moi impensable avant et qui était impossible. On se retrouve sur les réseaux sociaux pour d'autres aventures, avec d'autres invités et puis surtout d'autres métiers, d'autres professions qui s'y sont mises en valeur. On était au rayon électrique et l'ambiance commence à l'être un petit peu. Il reste normal 1 heure avant de départager avec le jury l'ensemble des candidats qui sont plusieurs sur 2 jours depuis le CFA BTP Occitanie pour les World Skits. Ce sont les finales régionales. C'est un peu nos Jeux Olympiques à nous sur cette profession d'électricien qui recrute, il faut le dire aussi. Hein. C'est toujours un métier en tension. Mais derrière, tu as un CDI, tu as un CDD, tu montes ta boîte et puis tu gagnes bien ta vie. C'est le but. À tout à l'heure. On peut aller voir les médaillés.